Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent et bienvenue donc sur ce webinaire. On attend encore quelques instants que tout le monde arrive et n'hésitez pas donc à nous faire un petit bonjour sur le chat pour confirmer que vous m'entendez bien et que vous voyez bien mon écran. Vous avez le chat en bas à droite. J'envoie un petit message. Comme ça, on est sûr que tout le monde voit bien tout ce qu'il faut et on pourra commencer. Merci pour ce premier message, c'est rassurant. Tout va bien. On ne va pas tarder à démarrer. On attend encore quelques inscrits. Allez, je vous propose qu'on démarre. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc, je suis Thomas Hiver, je suis en charge de la relation client chez Willib et j'ai l'honneur de vous présenter aujourd'hui ce webinaire pour vous présenter cette connexion formidable entre Juriact et Willib qui permet effectivement de pouvoir avoir une intégration sans compromis entre vos outils juridiques et la GED du cabinet. Donc, l'idée de ce webinaire, c'est de vous présenter un petit peu la solution et comment Willib va pouvoir vous simplifier la collaboration entre votre cabinet et vos clients dans un environnement 100% connecté et digital. Notre mission chez Willib, elle est simple, hein, c'est vraiment de pouvoir justement vous simplifier la gestion de l'ensemble des documents, aussi bien du cabinet et de vos clients, et de fluidifier la collaboration entre votre cabinet et les clients, et tout ça dans un environnement qui, vous le savez, est en changement permanent, et notamment avec l'arrivée prochaine de la réforme de la facturation électronique. Et donc, on va pouvoir justement faciliter et vous préparer finalement à anticiper cette nouvelle réforme. Willib, c'est déjà 600 cabinets utilisateurs, plus de 130 000 entreprises et déjà plus de 20 téraoctets de données hébergées sur nos serveurs en France. On y tient, c'est très important. Effectivement, les données sont sensibles et donc on en garde la propriété sur la métropole. Willib, donc vraiment une plateforme qui va vous permettre de pouvoir accéder à vos données aussi bien sur le web que sur le mobile. Willib, donc c'est un cloud souverain qui va vous permettre donc de stocker l'ensemble des données de la vie de vos clients et d'en partager tout ou partie entre le cabinet et vos clients. C'est vraiment donc une solution made in France, je l'ai dit, ça va vous permettre de pouvoir fluidifier l'ensemble des flux de documents, puisque l'idée c'est d'avoir vraiment un système d'entonnoir. Tous les documents de la vie de vos clients transitent par la plateforme Willib, qui est donc personnalisée à vos couleurs et qui va être derrière connectée à l'ensemble des outils du cabinet. On a déjà aujourd'hui plus de 80 outils partenaires connectés et de plus en plus de plateformes agréées qui arrivent également sur la plateforme. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir vous simplifier justement cette réforme de la facturation électronique, de préparer cette réforme en digitalisant déjà les échanges de documents avec vos clients, et tout ça donc sur une seule interface à votre image pour l'ensemble de vos documents.
Et donc, l'interaction avec JuryAct, elle est d'autant plus pertinente puisque l'idée, c'est que vraiment Willip soit connecté à tout l'écosystème du cabinet. Et l'idée, c'est que vous allez avoir JuryAct qui va vous permettre de pouvoir gagner du temps en produisant finalement toute la partie juridique. Et l'idée, c'est que vous allez pouvoir récupérer tout ce que vous allez produire directement dans votre jet du cabinet qui va être, pourquoi pas, mis à disposition directement de vos clients. Donc, vous gagnez du temps dans la rédaction, dans la production juridique finalement au quotidien avec JuryAct, et vous allez pouvoir gagner du temps également dans la collaboration et dans la mise à disposition de ces éléments directement avec vos clients depuis la plateforme, et en plus pouvoir initier les circuits signatures depuis la plateforme, puisqu'on est également intégré avec JoSign Expert par exemple ou DocuSign. Willip se positionne évidemment pour toute la francophonie, j'ai envie de dire. On est déjà pas mal positionné sur la partie DomTom. On a un vrai enjeu d'accessibilité, puisque là, pour le coup, Willip, avec cet accès 100% web, fluide, même à distance, et y compris également sur un accès mobile, va permettre effectivement de pouvoir faire gagner du temps aussi à vos clients qui ne sont pas forcément à proximité du cabinet, et de pouvoir justement leur permettre de pouvoir vous transmettre l'ensemble des données directement sur un canal digital sécurisé et à votre image, et de pouvoir également vous leur mettre à disposition aussi toutes ces données, et ça sans couture finalement, en instantané, avec des synchronisations automatiques, même sans avoir de serveur dans votre cabinet. Donc, ce qui peut générer vraiment un vrai gros gain de temps dans votre organisation et dans le partage des données avec vos clients. Et donc, je l'ai dit, c'est vraiment une plateforme qui est faite pour vous. L'objectif, c'est vraiment de vous donner la main. Vous n'inscrivez pas vos clients sur des plateformes tierces pour qu'ils vous transmettent leurs documents. Vous les inscrivez sur une plateforme qui est à vos couleurs, qui est avec votre logo, et votre client, il se connecte chez vous lorsqu'il doit vous transmettre une pièce ou lorsqu'il va devoir consulter un document que vous lui mettez à disposition. Vous gardez vraiment une vraie maîtrise des données, une vraie maîtrise finalement de votre image et des outils que vous mettez à disposition de vos clients. Et derrière, vous allez pouvoir vous connecter en back-office finalement tous les outils que vous voulez pour venir finalement utiliser un OCR, deux OCR, trois OCR pour tel et tel client. Et puis demain, de la même manière, c'est là aussi où l'intérêt de l'entonnoir va fonctionner, c'est que vos clients pourront avoir 25 plateformes agréées différentes. Peu importe, vous n'aurez pas besoin d'aller avoir à jongler sur l'ensemble de ces plateformes. Tout l'ensemble des flux sera automatiquement aspiré directement sur l'ensemble des dossiers de votre jet, de votre portail, à vos couleurs, chez vous, dans votre cabinet. Donc, c'est un portail personnalisé, évidemment, et qui est simple, clair, facile d'accès pour que justement l'ensemble de vos clients puissent s'y retrouver et puissent prendre la main finalement sur cet espace de manière simple et rapide, sans que vous ayez besoin d'avoir des tonnes et des tonnes d'heures de formation pour l'utiliser, le déployer et l'utiliser au quotidien. Et évidemment, j'en ai parlé rapidement, donc les données sont stockées en France, c'est une chose, mais c'est aussi une plateforme qui est donc sécurisée et qui est évidemment en conformité avec le RGPD. L'objectif étant clairement de pouvoir vous éviter d'avoir à transférer des emails avec des pièces jointes sensibles sur l'ensemble des boîtes mail de vos clients et des vôtres, puisqu'effectivement, il n'est pas rare d'avoir des fuites de données au niveau des emails. 80 outils partenaires, je l'ai dit, et donc on va venir enrichir et même doubler ce nombre dans les prochains mois, puisque nous allons intégrer de plus en plus de plateformes agréées dans les prochaines semaines et prochains mois. Et donc ça nous permet effectivement de nous positionner vraiment au centre de votre écosystème et d'avoir vraiment l'ensemble des flux de la part de vos clients qui vont transiter de manière plus ou moins automatique sur la plateforme, et puis d'aller les réinjecter finalement sur vos outils, ou d'aller récupérer des flux également de la part de vos outils pour aller nourrir justement, c'est le cas avec JuryAct justement, de pouvoir nourrir votre GED, notamment celle mise à disposition avec vos clients, avec les éléments que vous produisez sur vos autres outils, sans avoir besoin d'à chaque fois d'aller enregistrer d'aller chercher le document et de l'envoyer par mail, ou de l'envoyer sur un WeTransfer, sur une Dropbox, etc. etc. Vous n'avez plus qu'une seule GED qui est partagée avec l'ensemble de vos clients en tout ou partie, puisque vous allez le voir, vous aurez la possibilité de gérer les droits d'accès de manière très fine. Je l'ai dit, donc plus de 600 cabinets, en voici quelques exemples. On est présent effectivement dans toute la francophonie, que ce soit de la Réunion à la Polynésie, en passant par Nouméa, la Guyane, la Martinique, on est un petit peu partout et on en est ravis. Et effectivement, ça nous permet de pouvoir adresser tous les besoins de l'ensemble des clients
francophone en tous les cas aujourd'hui, même si quoi qu'il arrive, la plateforme est de toute façon traduisible en anglais et dans toutes les langues en fonction du navigateur, et également en portugais aussi, notamment, puisqu'on a dû traduire pour une clientèle portugaise il y a peu de temps. Alors, sans transition, je vous propose de passer directement à la partie démonstration, que je puisse vous montrer un petit peu à quoi ressemble Willib pour de vrai. Et donc, Willib se présente ainsi. Donc là, on est vraiment sur la partie côté cabinet, finalement, côté espace pro, avec une interface, comme je vous l'ai dit, qui est simple, qui est accessible directement depuis un navigateur avec une URL simplifiée, qui peut être également personnalisée avec votre domaine directement dessus. Et on va également avoir une interface client que j'ai mis ici en thème sombre, simplement pour bien pouvoir la dissocier de l'interface cabinet. Mais vous voyez qu'il y a du coup la même personnalisation, les mêmes couleurs ou des couleurs différentes si c'est un thème sombre, et des modules collaboratifs qui vont pouvoir être variables en fonction de chaque client. Ici, donc sur le portail du côté cabinet, l'intérêt c'est que vous allez également avoir un multi-portail. Vous allez avoir la possibilité, par exemple, de pouvoir cloisonner vos clients en fonction de leur typologie. Donc, on va avoir des cabinets qui aujourd'hui vont avoir un portail pour les SCI, un portail pour le social, un portail pour les entreprises individuelles, un portail pour les TPE, PME, etc., etc. Donc ça vous permet de pouvoir segmenter finalement vos clients sur des différents portails. Et outre cet aspect segmentation, ça permet aussi, pourquoi pas, d'avoir une arborescence et une structure de classement qui va être adaptée à chacune de ces cibles. Donc ça, c'est la première chose. Et côté client, ce qui va être intéressant aussi, c'est que vous allez avoir des dirigeants qui auront peut-être plusieurs entreprises et qui, avec un seul identifiant, pourront passer d'une entreprise à l'autre très facilement avec un tout petit menu déroulant qui leur permettra de passer de l'entreprise La Française des Jeux, par exemple, à Christian Dior. C'est une belle entreprise. Donc ça, c'est sur la partie interface du portail, donc côté cabinet, côté client. Côté cabinet, si on zoome un petit peu dessus, vous allez voir que donc on va avoir une série d'outils collaboratifs qui peut être plus ou moins nombreux en fonction de la formule choisie sur Willib et qui va donc principalement être composé d'un menu client et d'un menu document, qui va donc client pour aller gérer donc, vos entreprises, vos dossiers, et évidemment le menu document pour aller gérer vos documents comme son nom l'indique. Encore une fois, je l'ai dit, c'est ultra simple à comprendre et à intégrer. Et en dessous, vous allez avoir donc la partie application sur laquelle on va pouvoir s'attarder quelques instants, puisque les applications, on a deux niveaux d'intégration d'applications. On va avoir donc par exemple l'application impôts. Je vais simplement cliquer dessus, je vais ouvrir directement le site des impôts. Donc là, on parle d'une application de redirection qui nous permet simplement de pouvoir ici avoir des favoris de navigation, aussi bien pour le cabinet. Donc là, je suis vraiment sur le côté cabinet, donc je vais pouvoir avoir des raccourcis qui sont pratiques dans mon quotidien au cabinet. Et je vais pouvoir ajouter en fait une partie de ces liens de redirection, de ces applications de redirection, en fonction des besoins de chacun de mes clients. Donc, je vais avoir un client qui va utiliser la banque Conto. Je vais lui mettre, là, par exemple, le raccourci Conto. Ça lui facilite sa vie. Il a besoin d'avoir un accès aux impôts Espace Pro et d'un accès à l'URSSAF, par exemple. Je peux lui rajouter également une brique URSSAF. Un autre client va être sur la BNP, je vais lui mettre la BNP, etc., etc. Donc là, ça vous permet vraiment de pouvoir justement personnaliser chaque espace de chaque client en fonction de ses besoins et en fonction de ce que vous connaissez de lui. L'idée, c'est vraiment de remettre la relation client au centre de vos échanges sur le portail qui est à vos couleurs pour justement vraiment, encore une fois, reprendre cette maîtrise de la relation client. Le deuxième niveau d'application, on va le retrouver dans notre store d'applications, directement disponible sur votre portail. Et vous allez justement pouvoir découvrir donc, comment vous allez justement ajouter ces applications de redirection. Ici, on le retrouve. Et de pouvoir venir ajouter également des applications d'automatisation sur votre espace. Et ces applications d'automatisation, vous allez pouvoir justement les utiliser pour automatiser les envois et la réception de flux de documents depuis ou vers la plateforme de cabinet. Et donc là, par exemple, ici, je vais avoir Dext achat et Dext vente pour justement venir automatiser l'envoi depuis Willib vers Dext des éléments déposés sur votre espace. Le chemin finalement des documents, si je continue sur l'exemple de Dext, il est très simple. Votre client a des factures, il va les scanner ou vous les envoyer par mail ou les déposer, enfin, il va les déposer par mail sur la plateforme Willib. Et on va venir automatiser l'envoi vers Dext sur les répertoires des achats pour ce client-là. Et hop, directement, dès que c'est déposé, c'est envoyé à Dext et Dext va faire son travail de sérialisation
qui va vous retraduire vers votre production l'ensemble des éléments pertinents. Donc ça, c'est sur la partie expertise comptable, évidemment, mais vous avez des cas d'usage bien plus larges, hein, puisqu'on adresse également la cible entreprise, dans le sens où Willib peut évidemment aussi permettre de pouvoir partager de manière sécurisée, sans avoir des automatisations avec les OCR des experts comptables, des éléments de manière sécurisée, du coup, donc, sur une plateforme aux couleurs du cabinet. Donc ça, c'est sur la partie application. Au niveau de la partie client, donc ça va être très simple, hein, vous allez tout simplement pouvoir soit importer votre base client, soit venir créer vos clients au fur et à mesure, une fois qu'ils sont importés par exemple, en saisissant directement le SIRET du dossier client, on va venir récupérer une série d'informations et on va venir compléter ces informations avec les informations sur le dirigeant par exemple, pour pouvoir l'inviter sur la plateforme, l'exercice comptable et puis savoir justement quelles applications on va lui mettre et à quel collaborateur du cabinet je vais affecter ce dossier client. Donc ça se fait en 6 étapes. Ça prend 2 minutes de créer un dossier client, grand maximum, très facile à prendre en main, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure. Et une fiche client, une fois qu'elle est détaillée, vous allez pouvoir accéder dessus en faisant une simple recherche. Vous allez pouvoir naviguer dans l'ensemble des dossiers clients auxquels vous accédez et de pouvoir accéder à toute une série d'onglets vous permettant de naviguer dans les détails de l'ensemble de chaque fiche client et de retrouver par exemple donc, les exercices comptables passés et en cours pour ce dossier, la liste des utilisateurs, etc., etc. Maintenant, si on va creuser un petit peu dans la partie documents, on va découvrir donc effectivement comment sont organisés nos différents documents dans notre arborescence et dans notre portail du cabinet. Ici, on va retrouver donc la liste de tous les dossiers clients auxquels j'ai accès avec mon profil, moi, côté cabinet. J'ai évidemment la possibilité d'affecter finalement une série de dossiers à certains collaborateurs et d'autres à d'autres collaborateurs, donc que vous puissiez avoir une vraie segmentation. Et évidemment, si tous les collaborateurs ont accès à tous les dossiers, vous avez la possibilité de venir finalement filtrer sur les favoris du collaborateur pour simplement pouvoir minimiser un petit peu l'affichage de ces dossiers. Une fois qu'on a choisi le dossier client sur lequel on va vouloir travailler, on va accéder donc à sa structure de classement. Cette structure de classement, donc celle que je vous présente, c'est évidemment une suggestion de structure de classement. Elle est totalement personnalisable. Vous avez la possibilité de choisir soit parmi un catalogue d'arborescence que nous vous proposons, et c'est totalement gratuit, soit de venir faire une arborescence complètement sur mesure en fonction de vos besoins. Et c'est vous qui déterminez donc les répertoires qui seront présents ici, et les droits d'accès de chacun de ces répertoires, ce que vous voudrez partager ou non avec vos clients, et de voir justement comment vous allez finalement peut-être sécuriser le dossier de travail que vous ne souhaitez pas partager évidemment avec vos clients. Et ça m'amène justement sur un point qui est très important pour Willib, puisque du coup cette arborescence elle est à géométrie variable, c'est-à-dire que du coup je vais avoir ici côté cabinet 4 dossiers, dont le dossier de travail par exemple, au niveau de la racine. Et si je me positionne sur ce même dossier client, côté client, je vais me rendre compte que je ne vois absolument pas le dossier de travail, mais par contre que mon client a peut-être créé un répertoire que lui voit, mais que moi, côté cabinet, je ne peux pas voir. C'est une vraie GED que vous proposez à l'ensemble de vos clients dans le cadre de la mission. C'est-à-dire que vraiment, chaque client, chaque utilisateur de chaque dossier client de votre cabinet va pouvoir prendre possession finalement de cette solution et l'utiliser pour des besoins tiers et que ça soit partagé ou non avec vous. Donc c'est vraiment une vraie solution de stockage professionnel, sécurisé, conforme RGPD, avec des données stockées en France que vous proposez à l'ensemble de vos clients. Et ce n'est pas neutre, puisqu'effectivement, on a énormément, notamment de cabinets, qui vont refacturer finalement cette solution dans le cadre de leur mission comme une vraie solution de stockage, comme une vraie solution qu'ils conseillent aussi à leurs clients pour justement organiser la gestion des documents, notamment comptables, mais pas que, de la vie de l'entreprise. Si on va un petit peu plus loin, après, on va retomber dans des usages d'une GED toute simple finalement. On est vraiment sur quelque chose de très facile d'accès puisque vous allez pouvoir naviguer dans vos différents répertoires, à l'instar d'un répertoire d'un explorateur de fichiers Windows, par exemple. Vous allez dérouler finalement l'ensemble de votre arborescence et aller regarder un petit peu ce qui se passe à l'intérieur. On voit ici, par contre, tout de suite qu'on a quelque chose de très intéressant puisque nous allons voir, en fait, pour chacun des dossiers, s'il y a des documents que vous n'avez pas encore vus. Parce que là, on est vraiment sur une GED collaborative. Votre client peut déposer des documents. Vous avez tout intérêt à savoir s'il vous a déposé des nouveaux documents pour justement aller les consulter, voir les saisir, voir les traiter.
Et donc là, effectivement, ça va vous permettre de pouvoir identifier en un clin d'œil, finalement, l'ensemble des dossiers qui vous ont déposé des nouveaux documents. Et vous avez même la possibilité, du coup, de filtrer uniquement sur les dossiers qui ont des documents que vous n'avez pas consultés. Ça vous permet de pouvoir aller suivre finalement le petit chemin des différentes pastilles de notification et d'aller retrouver que voilà, il nous a déposé 22 nouveaux documents dans les achats de l'exercice 2025 qui sont notamment répartis sur septembre, octobre et novembre. Et ça va vous permettre justement de pouvoir vraiment tracer l'ensemble des éléments qui sont déposés. L'ensemble de ces éléments, vous allez pouvoir donc les consulter, évidemment, et de pouvoir les ouvrir, de pouvoir identifier de quand est-ce que date le dépôt, par qui il a été fait, quelle taille il fait, à quelle heure il a été déposé, etc. Et d'aller regarder même jusqu'à justement à quel outil il a été transmis, puisque là, on est dans les achats. Ces achats, moi, je les ai automatisés avec un OCR qui s'appelle Ami Compta Achat pour mon exemple, mais ça peut être Dext, Use, GenTrust, Neo Expert, CJ Cash Manager et j'en passe et des meilleurs. Donc, du coup, effectivement, vous allez pouvoir suivre justement le chemin et tout ce qui s'est passé finalement sur l'ensemble des documents qui sont déposés dans ces répertoires automatisés. C'est vous qui choisissez. C'est-à-dire que vraiment, vous avez une vraie flexibilité dans la configuration puisque vous allez pouvoir mettre Ami Compta sur les achats de la Française des Jeux et mettre Neo Expert sur les ventes du dossier congrès à partir de l'exercice 2024. Et donc ça, c'est vraiment vous qui allez déterminer pour chaque dossier en fonction des outils que vous souhaitez utiliser. Ça vous permet de reprendre la main aussi et de ne pas avoir forcément à déployer des outils de production finalement dans les mains de vos clients. Eux, ils ne voient que l'interface du cabinet. Derrière, ça transite et c'est rebasculé vers les bons outils. Si on se projette un petit peu en septembre 2026, voire même septembre 2027, si on va aller encore un peu plus loin, l'idée, c'est que vos clients, vous n'êtes pas sans le savoir, vont devoir choisir donc, des plateformes agréées en émission, en réception. Et l'idée, c'est que chaque client fera un petit peu ce qu'il faudra. Alors, vous allez évidemment les conseiller sur la plateforme qui vous intéresse le plus et qui est le plus proche et le mieux connecté avec votre production. Mais il n'est pas impossible, effectivement, que certains clients viennent justement choisir des plateformes agréées autres. Et puis, vous allez peut-être accueillir des nouveaux clients dans le futur qui n'auront pas forcément ces mêmes outils. Et donc, l'intérêt, ça va vraiment être justement d'aller capter l'ensemble de ces flux de factures électroniques, qu'elles soient de vente ou d'achat, et de les centraliser sur un seul et même portail. Et ici, vous allez pouvoir retrouver de la même manière qu'on va venir choisir d'automatiser avec Ami Compta, on viendra choisir d'automatiser jefacture.com pour ce dossier client qui utilise jefacture.com comme plateforme agréée. Et on va venir automatiquement capter l'ensemble des flux de factures dans les mois de chaque mois de facture. Et on va venir les classer et on va venir ajouter en plus de ça, parce que c'est en cours de développement, hein, c'est pour ça que je ne peux pas vous le montrer en direct, mais vous aurez la possibilité également de voir le statut de la facture pour savoir justement si le statut qui est lié à la plateforme et qui vous permettra de voir immédiatement si la facture est à payer, validée, payée, etc., etc. Et à plus ou moins long terme, de pouvoir justement modifier ces statuts directement depuis la plateforme sans même avoir à vous amuser à vous connecter sur chaque plateforme agréée. Donc ça, c'est vraiment crucial dans l'organisation du cabinet au niveau de la réforme de la facturation électronique, puisque vous allez vraiment avoir un gain de temps gigantesque dans cette gestion et dans cette finalement concaténation des flux à un seul et même endroit sur le portail du cabinet. Aussi bien pour vous, votre organisation et la récupération des données, que pour vos clients qui vont pouvoir donc ici retrouver toutes les factures, les flux de factures qui transitent, mais également donc tous les éléments que vous leur mettez à disposition. Et notamment, j'en reviens aussi à la connexion avec Juriac, puisque vous allez pouvoir ici retrouver l'ensemble des éléments du juridique qui vont venir se déposer dans les répertoires de votre choix. C'est ceux que vous aurez choisis finalement au moment de la création du document dans Juriac qui vont pouvoir venir directement se déposer dans la GED que vous avez choisi. Du bon dossier, évidemment. Et donc, c'est ce qui vous permettra de pouvoir retrouver, par exemple, les statuts, les PV d'AG, etc., etc. Ensuite, du coup, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une GED. Vous allez pouvoir évidemment consulter les documents, les éditer pour tout ce qui est documents Office, directement en ligne, sans avoir à le télécharger, sans avoir à faire quoi que ce soit d'autre. Vous pouvez passer d'un document à l'autre. Là, vraiment, on est sur de l'usage totalement standard, finalement, d'une liseuse de documents.
Vous allez pouvoir les consulter, passer d'un document à l'autre, d'une page à l'autre. Vous pouvez évidemment télécharger, imprimer les documents. Si vous en avez les droits, vous allez pouvoir les supprimer. C'est une GED professionnelle française sécurisée avec vos données stockées en France qui vous permettent de faire tout ce que vous savez déjà faire finalement dans la gestion de vos documents au quotidien. Avec un outil de recherche qui est en train d'être en plus optimisé avec l'intégration d'une recherche full text et qui vous permettra de pouvoir aller chercher des documents, non pas uniquement par leur nom, mais aussi par leur contenu. Donc ça vous permettra vraiment de pouvoir finalement vous libérer de la gestion du renommage des pièces qui n'est pas toujours opéré par vos clients notamment, et de pouvoir chercher une facture free tout simplement en tapant le mot free dans le dossier client et de retrouver toutes les factures qui contiennent ce mot. Donc ça, c'est vraiment également aussi un élément important. On en a parlé rapidement tout à l'heure, donc vous avez vraiment une gestion des droits qui va être très fine puisque ça va vous permettre de masquer tout ou partie des documents, mais pas que, puisque vous allez aussi pouvoir avoir une bibliothèque de thèmes. Les thèmes, c'est vraiment ce qui va nous permettre justement de pouvoir gérer ces droits d'accès et de pouvoir donc décider que tel répertoire dans votre structure de classement va n'être accessible que au travers du thème salarié pour un utilisateur salarié. Et donc de pouvoir vraiment utiliser la WeLib aussi bien pour des salariés nominativement parlant, mais également pour pouvoir donner un accès par exemple à un commissaire aux comptes que vous allez pouvoir créer avec une date de fin. C'est-à-dire que voilà, il a une mission, ce commissaire aux comptes. Je vais lui donner accès que à des répertoires sur lesquels j'aurai apposé ce thème commissariat aux comptes. Et ça me permet de limiter finalement et de savoir exactement ce qu'il pourra avoir, pendant combien de temps, et avec quel droit d'accès il pourra y accéder. Parce que ici, ce thème commissariat aux comptes, je vais voir ici qu'il est en lecture seule, ce qui va me rassurer sur le fait que le commissaire aux comptes, il ne va pas pouvoir déposer de nouveaux documents, il ne va pas pouvoir supprimer de documents, il ne va pas pouvoir les déplacer. Il n'a qu'un droit en consultation, téléchargement des documents, et ça lui permet de pouvoir réaliser sa mission dans de bonnes conditions, et ce pour tel dossier, mais aussi un autre, etc., etc. Et après, le champ des possibles, il est très ouvert puisque ça va vous permettre de pouvoir donner un accès pour un banquier, un avocat, une data room, pourquoi pas, les salariés de l'entreprise, etc. Le contrôleur URSSAF du salarié, de l'entreprise, pardon. Le contrôleur URSSAF, c'est très appréciable puisqu'il n'a pas besoin de se déplacer dans l'entreprise, il n'a pas besoin d'ouvrir tous les classeurs. Sans savoir exactement ce qu'on a dans le classeur. Au final, là, c'est vous qui gardez la maîtrise, c'est l'entreprise qui garde la maîtrise du contrôleur URSSAF. Il va pouvoir justement ouvrir un droit au document qu'il souhaite partager avec le contrôleur. Et donc là, ça digitalise complètement la relation avec tous les tiers de confiance qui gravitent autour de l'entreprise. WeLib, ça va vous permettre également de pouvoir maximiser la captation des éléments, en tous les cas au moins d'ici la facturation électronique. Ça permet vraiment de l'anticiper et de la préparer auprès de vos clients, tout simplement en proposant 7 façons de déposer des documents différentes à l'ensemble de vos clients. De cette façon, c'est difficile de faire plus. On essaye d'en rajouter au quotidien, mais déjà on en a 7 et c'est déjà pas mal puisque ça répond, vous allez voir, à de nombreux besoins. Et c'est cette façon de déposer, on va les parcourir ensemble si vous le voulez bien. Alors la première, ça va être très simple, c'est que sur l'espace client, comme vous le voyez ici, on a ce qu'on appelle les dépôts rapides. Les dépôts rapides, ils sont configurés et ils sont créés finalement en fonction de la structure de classement qui a été déterminée par le cabinet. Et donc ça permet finalement à chaque utilisateur client de bénéficier de raccourcis de dépôt finalement que vous avez jugé bon de lui préparer. Évidemment, chaque utilisateur client aura là aussi la possibilité d'en rajouter et de les modifier en supprimant s'il en souhaite tout ou partie. Et donc après, le dépôt rapide, comment ça se passe? C'est très simple, je clique sur achat 2025 parce que j'ai une facture à déposer. Je suis automatiquement positionné sur le mois en cours, mais si c'est une facture du mois d'octobre, il me suffit simplement d'aller sélectionner le mois d'octobre. Et ici, je vais simplement aller chercher un document, je le dépose, hop, et c'est réglé. Ici, je n'ai déposé qu'un seul document, mais je peux évidemment en déposer 150 d'un coup si j'en ai envie. Donc ça, c'est très rapide, c'est ce qu'on appelle les dépôts rapides. La deuxième façon de déposer des documents, ça va être tout simplement de naviguer dans la GED. Je suis, moi, le dirigeant de l'entreprise La Française des Jeux. J'ai un élément à déposer dans Information fournisseur. Je vais faire un clic droit, ajouter un document. Je peux glisser, déposer, ou alors je peux cliquer sur le bouton ajouter un document. Ici, je vais faire ajouter un document comme ça. Hop, je dépose le document. Et ça y est, c'est réglé, j'ai déposé mon document.
pareil, encore une fois, j'en ai déposé qu'un, mais je peux en déposer 1000 d'un coup si cela me chante. Donc ça, c'est vraiment super simple aussi, mais ça permet de pointer tout simplement à une cible précise directement en naviguant dans l'agenda. Troisième possibilité, on va arriver dans toute la partie semi-automatisation ou automatisation complète en fonction des cas d'usage, puisque dans la fiche client, on va automatiquement créer 6 adresses email de collecte par défaut pour l'ensemble des dossiers clients. Je vais zoomer un petit peu pour que vous les voyez un peu mieux. Et donc, ces adresses email de collecte vont permettre justement d'aller faire du scrapping de pièces jointes dans l'ensemble des emails qui transitent sur ces adresses mail. Donc l'idée, c'est quoi? Le cas d'usage favori, ou mon cas d'usage favori, c'est le dirigeant qui va transmettre à l'ensemble de ses fournisseurs, finalement, l'adresse email d'achat. Et il va demander à l'ensemble de ses fournisseurs de désormais mettre en copie cette adresse email-là pour toutes les factures de l'entreprise. Ce qui va permettre finalement au dirigeant de recevoir la facture dans sa boîte mail, mais à chaque fois qu'il verra cette adresse email-là en copie, il n'a plus besoin de vous la transférer, elle est déjà disposée. Et donc là, du coup, lui, il gagne un temps incroyable dans la gestion de ses documents et dans la transmission des documents qu'il vous doit chaque mois pour les déclarations fiscales, etc. Et donc là, vraiment, on touche vraiment à quelque chose qui leur permet à eux, à vos clients, de gagner beaucoup de temps. Il en va de même pour la partie vente, puisque la plupart des outils d'émission de facture de vente vont permettre aussi de pouvoir mettre des adresses email en copie par défaut la plupart du temps. Et donc, pareil, on va pouvoir, par exemple, mettre l'adresse email de collecte des ventes. Et puis après, on a des cas d'usage qui peuvent être pratiques. S'il les connaît par cœur, ces adresses email, il va simplement faire des transferts lorsqu'il reçoit un document bancaire, par exemple, sur Banque Plus. Il n'a pas besoin de se connecter, il n'a pas besoin de le déposer, il n'a pas besoin de la scanner. Il fait un transfert d'email, on va récupérer la pièce jointe et on va la déposer dans les répertoires qui correspondent à chaque adresse email de collecte. Et donc là, ici, dans mon cas d'usage, ça va être dans les achats, la vente dans la vente, les documents sociaux dans le social, les documents banque, évidemment, dans la banque, et fiscal dans le fiscal. À classer, c'est un petit peu la banette fourre-tout. Je ne sais pas trop quoi en faire, je le mets dans la classée, et puis on verra plus tard. Donc ça nous fait notre troisième façon de déposer des documents, parce qu'elle est très pratique et très utilisée au quotidien par l'ensemble des utilisateurs. Quatrième façon de déposer, on va avoir la collecte automatique par API avec une néobanque aujourd'hui qui est Conto. On va en ajouter d'autres. On aura plusieurs choix possibles ici à cet emplacement-là. Et on a commencé en septembre avec Conto. Et donc là, pareil, c'est aussi un gain de temps pour vos dirigeants. S'ils utilisent Conto, ils ont peut-être déjà l'habitude finalement de venir catégoriser leurs achats et d'ajouter des justificatifs sur l'ensemble des lignes de banque qui sont sur Conto. Et plutôt que de vous les rajouter et de vous les retransmettre également à vous aussi, et bien en fait, tout ce qu'ils vont faire sur Conto, on va venir le capter et le déposer dans les achats du mois en cours. Donc là, pareil, c'est une facilité et une simplification de la vie pour vos clients. Cinquième façon de déposer, on va avoir également la collecte automatique, c'est-à-dire que là, par exemple, je suis le dirigeant, j'ai mon abonnement Bouygues, je vais renseigner mon identifiant, mon mot de passe, mon nom de famille, je sauvegarde, et là, automatiquement, dès qu'il y a une facture sur mon espace Bouygues, je vais la récupérer automatiquement et la classer dans les achats du mois en cours. Donc là, pareil, gain de temps aussi pour le dirigeant, puisque là, il n'a plus rien à faire, c'est automatique, et il va pouvoir suivre au fur et à mesure ici, dans sa connexion, combien de documents ont été récupérés, depuis combien de temps, etc. Donc là, on est vraiment sur de l'usage ultra simplifié également pour le dirigeant de l'entreprise. Ensuite, on va avoir, je suis en train de l'ouvrir, on va avoir également notre lecteur réseau. Le lecteur réseau, il est hyper intéressant également pour pas mal de cas d'usage. Je vous le présente immédiatement. Le voici, le voilà. Ici, donc, je suis connecté donc, sur mon portail TH, donc exactement le même que celui que j'utilise ici. Et je vais avoir accès sur cet affichage, donc, vous voyez, par le biais d'un petit lecteur réseau qui est positionné ici, à l'ensemble de mes dossiers clients. Donc, je vais retrouver, par exemple, mon dossier client La Française des Jeux, qui va me permettre d'accéder à l'ensemble de l'arborescence à laquelle j'ai accès depuis le web. Et donc là, j'ai une vue, finalement, locale sur mon poste de travail de l'ensemble de mes dossiers clients avec l'ensemble de leurs documents, l'ensemble de leur arborescence, avec mes accès, puisque je me suis authentifié, donc j'ai les mêmes droits que sur le web. Et tout ce que je vais faire ici sera automatiquement et immédiatement, en synchronisation immédiate, visible également sur la partie web. Ça permet quoi? À quoi ça va pouvoir servir dans votre usage et dans votre quotidien? Ça va permettre d'être utile déjà pour vos clients, puisque du coup, les clients les moins digitaux vont avoir la possibilité de pouvoir
installer ce lecteur réseau et ne pas avoir besoin de se connecter sur le web pour vous déposer des documents. Ils auront directement le lien dans leur explorateur de fichiers. Il faut glisser-déposer et c'est réglé. Et puis l'autre cas d'usage, ça va être aussi dans votre quotidien à vous, puisque quand vous allez ouvrir un nouveau fichier Excel, par exemple, depuis Excel, vous allez pouvoir faire un enregistré sous et le déposer directement dans le dossier de travail, par exemple. Quand vous allez télécharger une attestation sur un site des impôts, ou par exemple, vous allez pouvoir directement l'enregistrer sous le dossier du client. Pas besoin de transiter finalement à chaque fois par le biais de votre poste de travail avant de le déposer sur Willib. Donc c'est un vrai gain de temps et une vraie solution de facilitation aussi du changement, puisque si vous avez aujourd'hui une solution de serveur local, par exemple, pour la gestion de vos documents, mais ici on passe finalement à la même chose ou à peu de choses près, puisque du coup c'est sur nos serveurs à nous, c'est sécurisé, davantage certainement que la solution que vous utilisez actuellement, et ça vous permet pour autant d'accéder exactement aux mêmes données et de la même façon. Et enfin, dernière façon de déposer des documents, on en a parlé rapidement, brièvement tout à l'heure, je vous disais qu'ils pouvaient scanner leurs documents, puisqu'effectivement, Willib a évidemment son application mobile, qui existe en 2 versions, et qui permet d'avoir soit une application Willib, soit une application en marque blanche à vos couleurs, et on développe vraiment l'application du cabinet sur les stores, et qui va permettre à vos clients notamment de pouvoir scanner l'ensemble des éléments qu'ils ont à scanner directement avec le bouton de scan. On peut scanner 15 documents d'un coup, 15 documents d'une page, de 3 pages, de 4 pages, peu importe. On va pouvoir venir les modifier si on le souhaite, les renommer, supprimer une page par la suite. C'est très facile d'utilisation et très rapide à faire même quand on a beaucoup de documents à scanner. Et également avoir la possibilité d'accéder aussi à l'ensemble des documents partagés par le cabinet directement depuis le fond de sa poche. Donc le dirigeant qui est en rendez-vous à la banque va pouvoir directement accéder à son cabis, à son bilan, à son FEC N-1, peu importe les documents que vous lui avez mis à disposition dont il pourrait avoir besoin. Il n'a pas besoin de vous appeler en urgence pour en disposer. Il les a directement avec lui dans son quotidien. Et vous, de la même manière, quand vous êtes en déplacement chez le client, vous aurez aussi la possibilité d'aller chercher l'agenda de chaque client directement depuis l'application mobile du cabinet. Voilà déjà pour la partie démo, en tous les cas des fonctionnalités principales de Willib. J'espère avoir attiré votre attention en tous les cas sur l'intérêt de Willib au niveau de votre organisation. Et donc, pour résumer un petit peu, Willib vraiment va vous permettre de faire un vrai gain de temps dans votre quotidien, d'améliorer l'expérience, la collaboration et l'image de marque du cabinet au niveau de la relation avec vos clients. Tout ça parce que vous allez avoir effectivement un gain de temps en gestion documentaire, parce que les flux vont être plus ou moins automatisés. La collaboration est facilitée. Si vous avez un collaborateur qui est malade, il a reçu des documents dans sa boîte mail personnelle, et peu importe, là en l'occurrence, tout est centralisé, tout est accessible par tout le monde, dès lors que vous leur donnez accès. Ça vous permet d'avoir effectivement une vision unique en tout temps et en temps réel de l'ensemble des flux de documents qui transitent au niveau du cabinet pour tous vos clients. Et évidemment, Willib vous accompagne aussi bien dans le déploiement que tout au long de la vie du partenariat. Et on s'assure que du coup, le déploiement soit efficace et que vos clients en soient satisfaits. Et dans le cadre donc, du partenariat avec Juriac et dans le cadre de ce webinaire, on a le plaisir de pouvoir vous faire profiter de 2 mois d'essai gratuits justement sur la solution. Et évidemment de pouvoir vous proposer une démonstration personnalisée pendant laquelle on pourra aller un petit peu plus loin dans l'adaptation justement de la plateforme à votre environnement, à votre contexte, et de pouvoir vous présenter évidemment une solution et une proposition sur mesure en fonction de vos besoins. Donc n'hésitez pas à réserver votre démo personnalisée directement en vous rendant sur willib.fr. Je vais vous mettre le lien également directement sur le chat dans un instant. Et donc, du coup, c'est une offre qui est donc valable pendant 1 mois si vous n'êtes pas encore client. Donc, n'hésitez pas. On a hâte de pouvoir échanger avec vous. Et puis, avant de vous libérer, j'espère que vous avez des questions. N'hésitez pas en tous les cas. Donc, vous pouvez les poser directement dans le chat ou dans le canal questions d'ailleurs. Vous pouvez aussi le faire.
Donc, n'hésitez pas. Et puis, si vous n'avez pas de questions, n'hésitez pas à me le dire aussi. Si ça a été clair, ma foi, c'est fantastique. Et ça me laisse le temps d'aller vous mettre le lien pour la démo. Hop. Pas de questions. C'est que ça a été clair. Très bien. Eh bien, écoutez, en tous les cas, merci pour votre participation. J'espère avoir attiré votre attention et suscité votre intérêt. N'hésitez pas à prendre un rendez-vous en direct avec nous. On sera ravis de pouvoir aller plus loin dans les explications et dans la démonstration, parce que du coup, j'en ai gardé un peu sous le coude. Et on aura plein de choses à vous montrer, notamment dans le cadre de la réforme de la facture électronique. On a plein de choses qui arrivent et on a hâte de pouvoir vous présenter tout ça. Merci en tous les cas pour votre temps. Et puis, écoutez, à très bientôt en démo avec moi ou avec le reste de l'équipe. Très bonne fin de journée à vous et à bientôt.